Allez, c'est parti, on continue avec notre dossier. On passe à l'exercice suivant, les routines quotidiennes. Donc, dans ces routines, dans les images que vous avez là, il y en a plusieurs que vous connaissez. Je ne vais pas vous les donner, je vous mets au défi de les retrouver sans regarder votre cours. Vous avez le droit aussi de faire pause et d'aller vous entraîner avec les cartes, les flashcards, les ateliers où il y a les cartes et les mots pour essayer de vous en souvenir avant de vous remettre dans cet exercice-là. Je vous propose là tout de suite de regarder les images ensemble pour être sûr qu'on parle bien de la même chose. Et ensuite, on découvrira ensemble le nouveau vocabulaire. Donc l'image numéro 1, c'est se réveiller. L'image numéro 2, c'est se lever. L'image numéro 3, c'est prendre la douche. Et l'image numéro 4, c'est prendre un bain. Ensuite, on descend. On est à l'image où on se brosse les cheveux. Après, c'est le bol. Le bol, c'est le petit déjeuner. Donc, c'est prendre son petit déjeuner. Après, c'est partir au travail ou commencer le travail. C'est pas partir au travail, c'est commencer le travail. Ensuite, c'est partir à... Non, je dis des bêtises. Je reviens en arrière. On est bien sûr partir au travail et après, c'est partir à l'école. Ça y est, j'y arrive. Ensuite, l'image tout en bas à gauche, c'est faire ses courses, les toutes petites courses du quotidien. Vous savez, quand vous allez à Carrefour Contact ou à Super U. Ensuite, vous avez rentré à la maison. Après, c'est préparer le dîner et manger le dîner, dîner le soir. On remonte en haut avec le faire repasser, c'est repasser. Pour le faire repasser, pour repasser, pensez bien au mot à l'objet qu'on utilise pour repasser et souvenez-vous comment on dit cette matière, cet objet en anglais. Juste pour exemple, pour vous aider un petit peu, il existe un Avengers qui a ce mot-là et qui est tout rouge. Ensuite, vous avez s'habiller, se brosser les dents, se laver le visage. Après, c'est commencer le travail. Manger, donc c'est déjeuner le midi. Après, c'est finir le travail et partir du travail. Tout en bas avec la table, il y a mettre la table et débarrasser la table. C'est deux activités différentes, donc deux mots différents. Ensuite, c'est faire la vaisselle, promener le chien et dormir ou aller au lit. Donc, si on regarde le vocabulaire ensemble, le nouveau vocabulaire que vous ne connaissez pas ensemble, je vous conseille aussi, comme d'habitude, de prendre en note la prononciation avec une autre couleur. C'est parti. Buy groceries, go to school, leave work, set the table, clear the table. Go to work, have a bath, start work, prepare dinner, iron, finish work, do the dishes, have dinner, go home, wake up, walk the dog. Donc, je reviens pour vous donner quelques informations, quelques petites aides. Pour la salle de bain, en anglais, on dit la pièce de la baignoire. Et donc, si vous arrivez à vous souvenir comment on dit la salle de bain, eh bien, vous retrouverez comment on dit prendre un bain. Ensuite, pour nettoyer la vaisselle, on dit nettoyer les plats. Et plat, c'est un mot qu'on utilise très souvent au restaurant. Pour promener le chien, on utilise le mot chien, mais on utilise aussi le verbe marcher. Et pour les autres, je crois qu'on n'est pas trop mal. Pour faire ses courses, c'est acheter. Et puis pour les autres, eh bien, vous les connaissez, ou en tout cas, vous pouvez les deviner. Je vous remets la vidéo directement sur les mots de vocabulaire. Faites pause, écrivez-les sur votre cours et amusez-vous. N'hésitez pas à aller à l'atelier avec les cartes pour vous entraîner et changer un peu de l'écriture sur votre cours. Quoi qu'il arrive, de toute façon, il faut absolument que votre cours soit rempli. Et ensuite, venez me voir pour que je vérifie tout ça. Vous pouvez aussi aller chercher le corrigé sur mon cours, n'hésitez pas.